Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Apple169. Aujourd'hui on se retrouve suite à la vidéo que j'ai fait pour installer l'iOS 6.1 bêta 4. Donc cette vidéo c'est comment le jailbreaker, donc cet iOS 6.1 bêta 4. Donc d'abord on vérifie bien que je n'ai pas SIDA, donc vous pouvez voir je n'ai pas jailbreaké. On va pas faire tous les dossiers, excusez-moi, pour chercher Cydia. Oui. Donc oui, voilà, je n'ai pas jailbreaké et je suis en 6.1. Donc dans version, je suis bien en 6.1. On vérifie dans iTunes aussi que je suis bien en 6.1. Voilà, je suis en 6.1. Donc je vous reprécise bien que cette mise à jour est disponible normalement uniquement pour les développeurs. Vous pouvez voir s'afficher la notification de ma vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment l'installer, cet iOS 6.1. Peut-être que vous, quand vous regardez cette vidéo, vous verrez sûrement, vous aurez sûrement la version finale de l'iOS 6.1, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc je vous ai mis un petit lien donc, sur ces deux liens. Donc le premier lien, donc bien sûr on se trouve dans la description de la vidéo, ne vous en faites pas. Donc le premier lien, vous l'ouvrez et vous allez devoir télécharger le firmware 6.0 correspondant à votre appareil qui se trouve sur le site. Donc vous avez, oui. Donc vous cliquez sur votre appareil. Donc moi j'ai un iPhone 3GS qui est All Boot Room, je le précise. Je clique et je télécharge l'iOS 6.0. Donc je clique, hop, il s'est lancé en bas. Bon, je n'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà. Sinon ça aurait mis trop de temps pour la vidéo. Donc oui, aussi deuxième chose, donc je vous le montre, hein, il est là. Deuxième chose aussi que je n'ai pas encore téléchargé, c'est RedSnow. Donc c'est ce grand lien que vous allez pouvoir trouver dans la description de la vidéo. Donc vous l'ouvrez. Voilà. Donc vous l'ouvrez, le lien. Et voilà, il s'est lancé tout seul. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien en fait et RedSnow va se télécharger tout seul. Bon, moi je vais le télécharger parce que je l'ai pas encore téléchargé. Bon, pour l'instant c'est assez rapide, donc ça va. Voilà, donc vous l'ouvrez. Il faudra WinRAR, bon ça je suppose que vous l'avez. Donc vous le passez par exemple sur le bureau. Voilà, je l'ai sur mon bureau. Donc ici j'ai le firmware 6.0 et RedSnow. Donc on va ouvrir le dossier de RedSnow. Vous faites clic droit sur... Oula, j'ai pas dû bien s'extraire, donc je vais le réextraire. Ouais, j'ai dû mettre la croix comme un idiot. Donc voilà. Normalement, voilà. Donc il y a bien un petit problème. Donc voilà, donc je vais le mettre sur le bureau. Non, je vais mettre le dossier, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai RedSnow, avec RedSnow à l'intérieur. Donc vous allez tout simplement faire clic droit sur RedSnow, aller dans Propriétés, donc tout en bas. Dans l'onglet Compatibilité, vous allez exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP Service Pack 3. Et vous allez vous assurer que la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur est bien cochée. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Appliquer, puis sur OK. Donc par mesure de sécurité, vous faites clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Donc voilà. Ça m'énerve Movie Maker. C'est pas grave. Vous allez aller dans Extra, puis dans Select IPSW. Et là, vous allez sélectionner l'iOS 6.0 que vous venez de télécharger. Donc moi, il se trouve sur mon bureau. Voilà, il est là. Donc ouvrir. Autoriser. Voilà, il me dit qu'il a bien reconnu le firmware 6.0. Il me demande si j'ai un 3GS All Boot Room ou nouveau boot room. Donc j'ai un 3GS All Boot Room, donc je mets non. Vous appuyez sur Back et puis Jailbreak. Donc RedSnow va se préparer au jailbreak. Excusez-moi.
Donc sur l'iPhone pour l'instant il ne se passe rien. Donc je vous le mets à côté. Hein. Il se passe rien. Je précise que pour les iPhone 3GS All Boot Room, donc comme le mien, le jailbreak sera untethered, donc c'est à dire qu'il sera permanent. Donc vous n'aurez pas besoin de votre ordinateur pour le rallumer. C'est-à-dire que si vous avez une autre version que le 3GS All Boot Room, il faudra votre ordinateur pour le redémarrer, mais je vous montrerai comment on ferait par la suite. Comment on fait, excusez-moi, par la suite. Bon, vous, ça sera sûrement un peu moins long, mais moi, c'est parce que je fais un montage d'une vidéo, donc ça prend un petit peu de temps. Donc c'est normal. Voilà. Donc il me propose soit d'installer Cydia ou plein d'autres options, donc je vais juste installer Cydia. Donc il me demande d'éteindre mon iPhone, donc vous allez éteindre votre appareil. Donc je le fais. Ensuite vous allez devoir mettre votre appareil en mode DFU. Donc si vous ne savez pas faire, vous cliquez sur Next quand il va s'afficher là en bas. Et tout est indiqué. Donc je vais vous montrer une première fois. Donc voilà. Il faut tenir le bouton Power pendant 3 secondes. Et sans relâcher le bouton Power, vous appuyez sur le bouton pendant 10 secondes. Et sans relâcher le bouton Home, vous relâchez le bouton Power, donc le bouton qui est en bas, le bouton Home. Vous continuez de tenir le bouton pendant, je sais plus combien de secondes, je crois que c'est 15 secondes. Donc vous faites ce qui est indiqué, hein, c'est très facile. Donc je vais recommencer, moi, je vais poser l'appareil photo. Je vais recommencer. Donc, on peut voir l'iPhone. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'appuie 3 secondes. Hop, je tire les deux boutons. Pendant 10 secondes. 2, 1. Je relâche le bouton Power tout en continuant de maintenir le bouton Home. Donc pendant 10 secondes à peu près. 15 secondes, excusez-moi. Voilà. Donc on va Redsnow qui est bien reconnu l'iPhone qui était en mode DFU. Donc normalement il va commencer à le jailbreaker. Donc on attend un petit peu, l'iPhone va... Voilà, donc downloading jailbreak data. Normalement, enfin c'est pas normalement, c'est même sûr, il y aura un petit peu de temps à jailbreaker, enfin un petit peu de temps, 5 minutes. Donc pour la vidéo 5 minutes c'est un peu long, donc ce que je vous propose c'est de faire une petite pause et de se retrouver juste après. Donc là je vais poser l'iPhone. Pour Redsnow c'est fini, donc vous pouvez le fermer tout simplement en faisant quitte. Voilà, donc tout le reste se passe maintenant sur l'iPhone. Donc je vais faire une petite pause et dès que le jailbreak sera terminé, on se retrouvera juste après. A tout de suite. Et donc voilà, mon iPhone vient de finir de se jailbreaker. Donc moi, ayant un iPhone 3GS All Boot Room, j'ai l'icône Cydia tout de suite ici, avec, enfin directement utilisable. Mais vous, comme, si vous ne possédez pas un 3GS All Boot Room, il vous restera une dernière petite étape à faire. Donc cette étape est assez facile, donc tout simplement vous ouvrez Redsnow, donc toujours en tant que en mode compatibilité XP Service Pack 3 et en administrateur. Donc vous le lancez, vous allez faire extra puis select IPSW, vous allez pointer vers votre firmware 6.0 de votre appareil, vous allez faire ouvrir puis back, non excusez-moi, vous restez en extra, je resélectionne au cas où, voilà, vous allez tout simplement faire just boot, donc qui est marqué ici, vous branchez votre appareil, vous le mettez en mode DFU, l'iPhone va redémarrer, ou votre iPod, il va redémarrer avec, excusez-moi, avec l'ananas de Redsnow, et Cydia sera opérationnel. Voilà pour ces précisions. Aussi très important, si vous éteignez votre iPhone ou votre iPod et que vous n'avez pas un iPhone 3GS All Boot Room, vous devrez répéter l'étape du Just Boot à chaque fois. Donc ce que je vous recommande, c'est soit de ne pas l'éteindre,
ou d'attendre un jailbreak Untethered qui sortira vers fin décembre, ou durant le mois de janvier en tout cas. Donc voilà, on repasse sur l'iPhone. Et sur mon iPhone, donc on voit bien que j'ai l'icône de Cydia sur mon Springboard. Donc je peux le lancer. Il va vous demander si vous êtes un utilisateur 1 qui aura un développeur. Donc vous êtes un utilisateur, sauf qu'il y a contraire. Vous faites la petite actualisation. Vous ajoutez les sources que vous voulez, donc je vous recommande d'ajouter Installous, c'est assez important. Et puis voilà, donc jailbreak du 6.1. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire de très précis. Sinon, merci d'avoir regardé ma vidéo, qu'on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, sûrement le jailbreak Untethered de l'iOS 6.0 et 6.0.1. À la prochaine.